tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 mai. Il fait un temps catastrophique dans le nord, ce qui me permet d'avoir un peu plus de temps pour tourner des vidéos. Il pleut aujourd'hui, sinon je pense que je serais déjà dans mon jardin ou partie me promener ou en train de mettre en peinture dehors. J'ai tellement de travaux à faire quand il fait pas beau. Ça me maintient un peu comme menottée à me reposer en fait. Mais je préférais me reposer au soleil, en bronzant par exemple. Hein, les guides. Bref, non, c'est tristoun aujourd'hui. C'est tristoun. Bref, aujourd'hui je voulais vous tourner une vidéo sur The Crown parce que ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai pas tourné. Je m'en excuse, mais quelque part tout est juste contraction. Les guides voulaient que ce soit un peu mis en pause, contraction, pour permettre à des personnes qui sont arrivées sur ma chaîne, qui ont été récalcitrants à commencer cette série, à nous rattraper et leur permettre d'avoir le temps de regarder cette série et de nous rejoindre, puisqu'aujourd'hui c'est le dernier épisode de la saison 3 et que la saison 4 qui va commencer derrière, c'est la saison avec Lady Di. Donc nous allons de nouveau réétudier la vie du runner en couple, hein, et on sait, dans ce cas-là, on a déjà compris qui allait être Lady Di dans le parcours FJ, puisque Charles est le runner. Il ne faut pas aller très loin pour deviner. Ce qui, de base, me dérange un peu, puisque j'aimais bien Lady Di de comment elle était dépeinte dans les médias, mais nous allons sûrement analyser beaucoup de choses. De base, j'aimais aussi la reine, et cette série m'a permis de voir l'envers du décor et de voir que, mon Dieu, les médias racontent ce qu'ils veulent pour mettre à l'honneur quelqu'un et qu'il est très facile de duper, finalement. Hein. Donc, cette série est très intéressante à analyser. Je vous ai dit que les runners qui regardent cette série disent c'est exactement ce qui se passe dans ma famille, c'est exactement ça. Donc pour ceux qui ont été récalcitrants à regarder cette série, dépêchez-vous de nous rattraper. Vous pouvez regarder les 3 premières saisons déjà et à côté de ça, vous avez les vidéos dans ma playlist The Crown. Ça va vous faire travailler, analyser des choses et vous allez avoir des messages que j'ai fait dans ces vidéos-là qui sont des pièces de puzzle que je n'ai pas répétées dans d'autres vidéos. Donc si vous n'avez pas regardé ces vidéos-là, bah vous avez manqué des pièces du puzzle parce que ces vidéos que j'ai faites, je racontais des choses, hein, je donnais des clés du parcours flamme jumelle dans ces vidéos-là. Voilà. Donc si vous avez été un peu têtu et que vous n'avez rien regardé, dommage pour vous. En tout cas là, on avait freiné un peu pour vous laisser le temps de regarder. Allez vraiment écouter ces vidéos et regarder cette série parce que c'est une mine d'or. Hein. Les gens qui regardent et qui ont fait le processus de travail en analysant ça, vous allez apprendre à analyser et ça va vous faire travailler quelque chose qui va vous être un entraînement de folie par rapport à ce qui se passe dans votre vraie vie. À côté de ça, pourquoi les guides m'ont fait aussi faire cette pause, c'est pour une deuxième raison, c'est également que on a beaucoup travaillé cette notion d'analyse avec la toxic mama et karmika, hein, on parlait un peu de ça et de la toxic mama surtout, hein, on a surtout parlé de la toxic mama et de la famille, et les guides ont testé les runners sur ça, la capacité de faire le lien, d'analyser, que les runners sachent travailler ça. Les chasers qui ont regardé, eux aussi ont eu des compréhensions par rapport à leur propre famille en effet miroir, et on vous a fait énormément travailler l'aspect familial, et notamment la sœur, hein, qui était une tierce que personne n'avait identifiée depuis le début, et qui là est tombée dans les tierces dernièrement. Donc là, ça a été quand même un peu, hein, comme un peu le poteau rose du truc, c'est que
On ne la soupçonnait pas, la sœur du runner, mais finalement, il y avait pas mal de choses à aller analyser sur tout ça. Et là, les guides ont orchestré des choses et ils ont mis un peu pause. Pause. Pendant que certains nous rattrapent, ceux qui sont là, on les fait bosser à fond sur tout ça pour qu'ils aient le temps d'ouvrir les yeux. Et maintenant, allez, on va quand même enclencher la suite. D'accord ? Je vais m'arrêter là pour cette vidéo que je mettrai aussi en vidéo seule avec le titre « Pourquoi regarder la série The Crown ?» Comme ça, pour ceux qui n'ont pas encore eu envie de regarder une vidéo de 5 minutes, ils réentendront cet argumentaire-là. Voilà. Désormais, enchaînons. L'épisode 10. C'est un épisode qui parle d'adultère. Je m'en souviens plus du tout, je l'ai regardé il y a longtemps. Même là, je me souviens pas. Ah, oui. Alors, il y a Margaret. Margaret, c'est la sœur de la reine, donc la tati du runner, d'accord? Elle picole beaucoup, hein? Elle picole beaucoup, et on l'entend dire que son mari, elle est désolée, elle est triste, en fait, c'est pour ça qu'elle picole, en disant « il est déjà passé à la suivante ». Bon, on se rappelle, si vous vous rappelez des épisodes, c'est que de base, elle s'est mariée, Margaret, avec cet homme par dépit, parce que elle n'a pas voulu renoncer au prestige de la famille. L'homme qu'elle aimait de tout son cœur était un homme qui avait déjà été divorcé. Elle n'avait pas le droit dans la famille royale de se marier avec quelqu'un qui avait déjà divorcé. Elle aurait pu faire le choix, comme d'autres prédécesseurs qui avaient refusé de rester dans cette famille et de choisir « je suis détachée de la famille royale, je choisis l'amour de ma vie ». Elle, non. Elle a fait le choix de rester dans cette famille, d'être la sœur de la reine, la vie un peu pimpante, hein. Elle a fait ce choix-là. Et donc, inévitablement, elle n'a pas pu se marier avec l'amour de sa vie. Et à un moment, elle l'a vu aller se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, ça lui a brisé le cœur, rappelez-vous. Et par vengeance, elle a voulu montrer « moi aussi, je me remarie dans ce cas ». Et là, elle s'est mariée avec un gars qui, déjà, à l'époque, pendant qu'elle était en relation avec, couchait avec déjà plein d'autres nanas, et avait déjà mis enceinte quelqu'un d'autre quand elle l'a demandé en mariage. C'est elle qui l'a demandé en mariage pour forcer à un moment où elle avait le cœur brisé de savoir que l'amour de sa vie se remariait. Donc elle ne s'est pas du tout mariée pour les bonnes raisons. Le gars, il avait déjà tous ces dysfonctionnements-là à l'époque. Une femme doit arrêter de penser qu'elle changera un homme. On ne se marie pas avec quelqu'un dans le but de le changer. C'est très toxique. Le gars, il est comme ça. S'il ne change pas de lui-même, la femme, c'est pas parce qu'elle va le demander en mariage et le mettre sous prison qu'elle va réussir à le changer. Mais beaucoup de femmes pensent qu'elles ont la capacité de changer les hommes. C'était une phrase que j'avais mis dans les phrases du jour de la semaine dernière, rappelez-vous. Donc, pour le coup, non, il n'était déjà pas fidèle avant. Bah, elle s'attendait à quoi? Il ne l'est pas plus aujourd'hui. Donc cet homme la trompe et elle picole pour oublier. Donc là, on retombe vraiment dans les addictions sur l'alcool, dans la famille du runner. C'est pour ça que beaucoup de runners aussi boivent, hein, et que souvent, on le voit sur leur visage, quelqu'un qui boit, il devient boursouflé, il a le nez en patate, il a les poches, il a le teint rouge. Hein. Les gens qui boivent beaucoup ne sont pas beaux. Ils sont pas beaux, hein. C'est moche l'alcool, hein. Ça fait des ravages, hein, sur le corps. Bref, on voit en effet cet homme avec sa maîtresse parler de la maison des Windsor.
où il dit que la maison des Windsor, c'est la maison des horreurs. Et il dit à sa maîtresse, « Tu sais, je ne pourrai jamais te donner ce que toi tu veux, parce qu'elle, ma femme, ne voudra jamais divorcer. » Il y a des choses à comprendre, hein. Je pense que c'est un schéma qui se répète dans la famille du runner, chez les hommes emprisonnés dans cette famille. Margaret, on dirait une sorte de karmika. Le mari, on dirait une sorte de runner que tard. Elle croit qu'elle l'emprisonne, elle le demande en mariage, mais les raisons du mariage sont pas les bonnes. C'est un mariage fake, bah ça reste une union fake. Le gars, il la trompe. Il a une maîtresse et il voit bien que cette famille, c'est une famille de cinglés, c'est la maison des horreurs. Et il dit à sa maîtresse, je ne pourrai jamais te donner ce que tu veux car elle ne voudra jamais divorcer. C'est ce qu'un runner dirait à sa chasseur. Je pourrai jamais avoir une relation avec toi. Ma karmika, elle voudra jamais divorcer. Donc on voit un peu cette ambiance qui doit être très redondante dans la famille du runner, hein. Beaucoup de gens ont dû fonctionner comme ça dans les hommes de sa famille, hein. Contraction confirmée. Et elle lui répond, ben, sauf si elle tombe elle-même amoureuse de quelqu'un d'autre. Les guides, parfois, me le disent, et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais il y a beaucoup de runners qui, parfois, dans leur lâcheté, veulent pas être celui qui va initier le divorce et qui attendent que les années passent en espérant que même en étant con avec la karmika, comme ça, c'est elle qui se barrera, qui trouvera quelqu'un, parce que lui n'a pas les couilles de mettre un terme à l'union, pour pas avoir le mauvais rôle, pour son apparence. Mais non, c'est ce qu'il a à travailler, justement la vidéo que j'ai mise, où il y a un mécanisme de manipulation et un blocage à travailler avec une femme sur la notion de plaisir, c'est que c'est lui qui doit être axé sur la notion de plaisir et de savoir poser des choix, savoir se positionner, c'est ce qu'il a à travailler, de lui savoir mettre un terme. Donc si lui il attend que la karmika mette un terme de elle-même, jamais elle le fera, parce qu'il n'a pas travaillé ce qu'il a à travailler et qu'il n'a pas su faire dans ses vies antérieures. Dans ses vies antérieures, il l'a déjà expérimenté. Ce confort-là, cette facilité d'attendre que ce soit l'autre qui décide à sa place. Mais en fait, il a toujours tout perdu dans ces vies-là, parce qu'il a perdu sa chasseur, il a perdu sa santé, il s'est ruiné dans de l'alcool, et la karmika, elle s'est jamais barrée. Il doit re-rencontrer cette personne dans toutes ses vies jusqu'à ce qu'il arrête de ruiner sa vie et qu'il arrête d'attendre que ce soit elle qui se casse. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. C'est lui qui va devoir prendre le pouvoir, reprendre le pouvoir sur sa vie, de montrer à ses guides, c'est bon, j'ai compris que la vie, ça doit être du plaisir. C'est bon, je suis capable maintenant de me positionner. C'est bon, maintenant je suis capable de poser des choix. Ça y est, j'arrête d'être lâche. J'arrête de laisser les autres décider pour moi. Parce que souvent, le runner, il trouve que ce parcours FJ, il est injuste. Que lui, en gros, il a l'impression que la source et les guides veulent lui imposer quelque chose qu'il n'a pas choisi. Mais non, en fait, c'est pas par ses guides qu'il se laisse manipuler. Il laisse les autres décider pour lui, sa mère, sa femme, la karmika, tout ça. C'est eux qui décident pour lui. Il n'a rien compris, il se trompe d'ennemi. Il n'a pas travaillé en qui il était censé faire confiance. Il se trompe de personnes en qui avoir confiance. C'est typique de la blessure de trahison. On ne fait pas confiance aux bonnes personnes. On se trompe d'ennemi, on se trahit soi-même. Donc, on voit en effet que Margaret ne veut pas se séparer. En effet, on a la confirmation, on voit Margaret avec une amie en privé, et une amie lui suggère en effet de se séparer de ce monsieur, parce qu'elle a l'air malheureuse, en fait. Et elle dit à cette amie en question, Margaret répond, « Et il croit que je vais subir cette humiliation sans me dire, il ne sait pas ce qui l'attend. »
Donc, du moment où elle dit ça, qu'elle est malheureuse, elle picole, elle montre à ses amis qu'elle est malheureuse, Margaret, de cette union où cet homme la trompe. Elle se victimise. Elle a voulu le transformer. Elle le savait qu'il était comme ça. Elle s'est pas mariée pour les bonnes raisons, donc normalement, c'est logique, hein. Et donc elle dit à cet ami, et il croit que je vais subir cette humiliation sans mot dire, mais il ne sait pas ce qui l'attend. Donc en fait, elle est plutôt dans une notion de vengeance. Donc son ami d'extérieur lui dit, tu sais, c'est normal qu'elle lui suggère plutôt de se séparer et de divorcer. Ça rime à rien, une vie comme ça, la vengeance, etc. Elle est là en train de picoler, elle est malheureuse. Donc elle fait ce rôle d'amie où elle lui suggère de se séparer. Mais Margaret, complètement contradictoire, répond « Non, non, cette relation est celle qui nous convient. Pour nous, l'amour, c'est la guerre. Notre parade nuptiale est un combat jusqu'à la mort. Nous ne voudrions pas d'une autre relation. » Donc là, elle est complètement contradictoire. Elle picole, elle boit, elle se lamente parce qu'il est passé à la suivante. C'est quoi cette humiliation? Je ne vais pas subir sans mot dire. Et quand on la met face à qu'on lui tient un discours cohérent, si tu subis, change de vie. Non, 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 non. Là, d'un seul coup, comme elle n'a pas envie, elle est rigide, elle ne veut pas changer. Là, elle sort des arguments qui n'ont plus rien à voir. Cette relation est celle qui nous convient à tous les deux. Non, ça ne vous convient pas. Le gars, il te trompe. Il dit que la famille, c'est la maison des horreurs. Il attend que tu cherches à te barrer parce qu'il t'aime pas. Et toi, tu dis c'est la relation qui nous convient, t'es en train de picoler malheureuse. Elle convient à personne, tu t'aveugles, t'es dans un déni. C'est quoi cette contradiction? C'est pas cohérent là. Cette relation est celle qui nous convient. Pour nous, l'amour, c'est la guerre. Mais quelle horreur. L'amour, c'est censé être fluide, hein. C'est censé être reposant, c'est pas censé être la guerre. Hein. Notre parade nuptiale est un combat jusqu'à la mort. Pour eux, le cul, il est basé sur la guerre. Ça les excite. On se crie dessus, on s'engueule, puis après on nique. On est purement dans la relation toxique. Nous ne voudrions pas d'une autre relation. Si, le gars, il veut d'autre chose, hein. Elle parle à sa place pour sauver la face. Elle est totalement ridicule. Donc là, on voit beaucoup les masques et les discours qui ne tiennent pas la route. Ensuite, on voit que Margaret fête son anniversaire, mais même le jour de son anniversaire, son mari n'est pas là. Moi, je voudrais rien vous dire, mais quand vous êtes en couple et que lors de votre anniversaire, votre conjoint n'est même pas là, c'est un red flag de cinglé. Hein. Il n'est pas là, pourquoi? Parce qu'il est avec sa maîtresse. Et c'est ce que vous avez à retenir. Quand à votre anniversaire, votre conjoint n'est pas là, c'est parce qu'il vous trompe. Il y a des runners que je connais, leur femme n'est pas là à leur anniversaire, car Mika n'est pas là. Non, parce qu'elle est avec son amant ce jour-là. Elle a sûrement dit qu'elle était avec des copines. Elle est avec son amant. Et il a eu plein de red flags et il voit rien, il comprend rien. Elle lui montre tous les jours de « j'en ai rien à foutre de ta gueule, file-moi ton fric. J'en ai rien à foutre de ta gueule, file-moi ton fric. J'en ai rien à foutre de ta gueule, file-moi juste ton fric. » Et là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le gars, il est marié avec elle par intérêt financier. Allez revoir cet épisode-là. Si j'arrive à retrouver de quel épisode il s'agit, je remettrai en dessous la vidéo. Si j'ai trop la flemme et que ça met trop de temps à retrouver, je ne le mettrai pas, à vous d'aller regarder la série. Mais rappelez-vous, il cherchait à rendre fier cet homme, sa mère. T'as vu, hein, je me suis mariée avec la sœur de la reine. Et t'as vu, tu m'aimes maintenant? Et sa mère, elle disait, j'espère que vous n'avez pas fait ça pour moi. Parce qu'elle, elle en a rien à foutre de sa gueule. Et comme il a un problème avec sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les femmes. C'est toujours comme ça. L'homme qui utilise les femmes, c'est parce qu'il a eu un problème avec sa mère. Tout ça, vous le revoyez, tous ces schémas-là qui se mettent là? Donc,
Margaret, elle fête son anniversaire, son mari n'est pas là car il la trompe avec une autre ouvertement. Tout le monde sait qu'il est avec sa maîtresse. Tout le monde le sait, hein, ouvertement. Hein. Si vous regardez l'épisode, tout le monde le sait. C'est ça. En général, le runner, tout le monde sait que sa femme le trompe. Il est le seul con à la fin à pas le savoir. Et quand je dis le seul con à la fin à pas le savoir, c'est pas péjoratif envers le runner. Je vous dis que moi-même, j'ai été trompée par un homme qui me trompait avec ma meilleure amie, et j'étais la dernière conne à le savoir. Tout le monde le savait autour de moi. Donc bon, on n'en meurt pas, hein. Bref, elle est en souffrance de ce fait-là. Elle continue de picoler, comme d'hab. Elle a toujours un verre à la main, hein. Moi, j'ai un café, elle a un verre. Donc, elle est en souffrance à cause de ça. Et vous voyez cette famille à cet anniversaire qui sourit. Cette famille banalise sa souffrance et fait même l'éloge de ce mari devant elle. C'est très inapproprié. Cette scène est choquante. Cette scène est choquante. Vous voyez une femme, en dehors du fait qu'elle-même, elle n'est pas nette. On fait abstraction de ça. Ça reste quand même quelqu'un qui est en souffrance à table parce que son mari n'est pas là, qui la trompe. Et il y a toute la famille qui sourit, banalise ça et font l'éloge de ce mari. C'est sa famille à elle. Il n'y a pas de respect de cette famille envers elle. Et c'est qui cette famille? C'est la famille du runner. C'est comme ça qu'on fonctionne chez les runners. C'est ton émotionnel, on n'en a rien à foutre. Ah, t'es en souffrance, mais c'est un détail, les émotions n'ont pas d'importance. Et on va faire l'éloge de cette personne. Donc c'est extrêmement toxique en fait. C'est hyper choquant. Hyper choquant. Donc là, on revoit la toxicité de la famille du runner. Margaret hallucine donc et elle dit « Ma propre famille? Mais pourquoi m'infliger ça le jour de mon anniversaire ?» Et donc elle quitte la table. Une fois qu'elle quitte la table, toute sa famille se moque d'elle. Bah oui, parce que dès qu'on montre des émotions, on se moque, c'est pas beau les émotions. Donc on se moque d'elle et on se dit « Oh, elle va se ressaisir !» C'est toujours comme ça que ça fonctionne chez les runners. Si vous avez une émotion, on vous ridiculisera. Vous n'avez pas à ressentir d'émotion. Oh, elle ira se ressaisir. Manger pendant que c'est chaud. C'est ça en fait. Donc elle part, elle est en souffrance. Et eux, oh, elle va aller se ressaisir, allez manger hein, pendant que c'est chaud. Voilà, c'est génial comme fête d'anniversaire. Hein. La personne dont c'est l'anniversaire, elle quitte la table et eux, ils en ont rien à foutre. Voilà, ça c'est la famille du runner. C'est beau, hein? C'est beau, ça vend du rêve. Hein. Ouais, ça vend du rêve. Voilà. Ce qui, pour le coup, le chaser qui, lui, se dit, le chaser, je suis trop triste de ne pas être en couple avec mon runner, et que le chaser pense qu'il aurait une vie merveilleuse dans cette famille. Non, hein, chaser. Tu vois l'envers du décor? T'es sûr que tu vivrais une vie de rêve dans ces réunions de famille-là? Non, les réunions de famille, c'est ça l'envers du décor. C'est ça la vraie réalité de cette famille. T'imagines, toi, chaser, sensible, là-dedans? Tu te fais bouffer tout cru. Tu te fais bouffer tout cru là-dedans. Puisque le runner ne s'impose pas avec sa famille, le runner ne mettrait pas de barrière entre cette famille et toi. Toi, tu serais propulsé comme un agneau au milieu des loups. Lui, il poserait pas de limite, tu te ferais bouffer tout cru. Hein. Finalement, on voit que Margaret, bon, après, elle fait un truc chez des amis, etc. Et là, elle emmène une sorte de jeune homme faire du shopping, hein, qui est sa nouvelle proie. On la voit, elle regarde les autres, les jeunes hommes, derrière ses lunettes, comme si c'était une proie. Ah, une bite sur patte, pourquoi pas? Et donc, elle emmène ce jeune homme faire du shopping. Donc, on voit encore ce manque de respect envers les hommes qu'elle aussi a, hein, pour le coup. Et elle dit, non, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye, donc c'est moi qui choisis. Elle emmène ce jeune homme faire du shopping, mais comme c'est elle qui paye ce shopping, elle lui fait porter les vêtements que elle décide. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a des goûts, ce jeune homme, mais non, elle ne lui permet pas d'avoir de goût, parce que c'est moi qui paye, donc c'est moi qui choisis.
Donc tu mettras pas ça, tu mettras ça plutôt à la place. Donc là, lui, il avait choisi autre chose et ça m'a un peu choqué. C'est ce côté très prostitution, de l'argent paye tout. Et vous la voyez, cette façon que le runner, avec son argent, enfin, c'est pas le runner, elle est pas runner, c'est ce côté, elle ressemble plus à une karmika, mais c'est ce côté que dans cette famille du runner, de toute façon, dans la famille du runner, il y a des karmikas, hein. On dit que la sœur du runner est une karmika. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si elles ne sont pas encore parues, elles sont peut-être dans la file d'attente, mais la sœur du runner est elle-même une karmika. Donc en fait, vous voyez, on voit un peu ce mélange de tous les rôles, un petit peu. Là, c'est sa tati, mais elle se comporte comme une karmika. Elle emmène le gars comme un objet. C'est moi qui paye, donc c'est moi qui choisis. Tu porteras ce que moi j'ai envie de porter. Et elle a cet air condescendant, hein. Elle a cet air condescendant. C'est moi qui décide, hein, c'est moi qui paye, c'est moi le compte en banque. Oui, tu porteras ce que moi j'ai décidé. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça les femmes dans la famille du runner. L'argent donne du pouvoir. Tu as du pouvoir si tu as de l'argent. Tu as le droit d'acheter les gens si tu as de l'argent. Et en fait, c'est pour ça que souvent, ils pensent que tout le monde sont comme eux. Ils pensent que les gens sont comme eux en fait. Donc ils pensent que la chaiseur, elle est comme ça. La chaiseur, elle en a rien à foutre du fric. Hein. Elle fonctionne avec le cœur. Mais on prête des intentions malsaines aux chaiseurs. Oui, parce que nous, dans la famille, on est comme ça. Hein. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent te permettra d'avoir du pouvoir. Une fois que tu as de l'argent, tu peux utiliser tout le monde. Sers-toi. C'est de la prostitution. On se prostitue tous pour du fric. Bref, c'est à gerber. Hein. Franchement, c'est à gerber. Hein. La reine... reçoit le mari de Margaret à un moment, hein. Donc elle convoque son beau-frère et elle lui dit que Margaret, sa sœur, est vraiment malheureuse et qu'il serait bon qu'ils essayent de se réconcilier dans ce couple, ne serait-ce que pour les enfants. Oui, c'est comme ça que fonctionne Toxic Mama, la reine c'est Toxic Mama, pour les enfants il faut se réconcilier. Bah, c'est pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants, c'est pour l'image de la famille, hein. C'est juste pour ça. Hein. On diabolise, hein. Ouais. On diabolise, mais on nique tout le monde, on se tape sur la gueule, mais ça, c'est pas grave pour les enfants. Donc, il y a des discours très hypocrites, c'est du grand n'importe quoi, mais on diabolise le désengagement. On le sait, je le dis depuis toujours sur cette chaîne, la famille du runner diabolise le désengagement. Ça, je l'ai toujours dit. Là, on en a la preuve. C'est pour ça que le runner ne peut pas se désengager. Ben non, c'est diabolique. La programmation de maman, je peux pas faire ça. Faut que j'attende que Karmika se casse d'elle-même. Bah, je vais attendre qu'elle se casse à 75 ans quand elle sera morte d'une cirrhose. C'est ça. Puis lui dit à sa chaiseur, bah attends que ma Karmika ait 75 ans et qu'elle claque. Ouais, bien sûr. Ouais. Je vais gâcher ma vie parce que t'as pas de couilles. Ouais, bien sûr. Tu me prends pourquoi là? C'est écrit quoi? Blaireau On dit quoi pour une fille blairette? On dit quoi? Blairotte? Je sais pas. Donc il répond, ce mari à la reine, que lui sait qu'en fait elle le trompe aussi. Il y a même des photos dans la presse en fait qui sont parues. Donc en fait il dit... Donc là, d'un seul coup, la vieille, la reine, hein, j'aime bien appeler la vieille parce que Toxic Mama, hein, la vieille, elle rigole moins hein, d'apprendre ça. Parce que, waouh, putain, les apparences, quoi? Elle essaye de sauver le machin pour les apparences, puis elle apprend qu'il y a des photos dans la presse, que sa sœur, elle trompe le mari, mais mon Dieu, ça va être encore quoi, etc. Margaret dit à son mari... Donc là, on revient sur la fameuse Margaret, qui va parler avec ce mari, hein. Ils s'engueulent tous les deux, hein. En tant que couple. Ils se trompent tous les deux, donc vous les voyez s'engueuler. Et elle dit à son mari, je veux te voir partir comme un patient veut voir partir son cancer. Ah oui, là on est vraiment dans la... Bah, ça doit être la parade nuptiale. Ça doit être la parade nuptiale en fait. Ouais. Bah, c'est comme ça qu'on se parle dans ces couples-là. C'est beau, hein, ces mariages-là, hein. Ah, c'est beau, hein. Ouais. Je veux te voir partir comme un patient veut voir partir son cancer.
À un moment, je pense que c'est un peu comme ça entre Runner et Karmika. Mais vous le saurez pas? Non. Non, bah lui, il va en vacances. Ils prennent des photos, des selfies dans l'avion ou au bord de la plage. On est un couple merveilleux. Ouais, ouais. On a envie de les faire les fuck là. Hein. On a franchement envie de les faire les fuck. Hein. La Chaser est vraiment le dindon de la farce hein, dans tout ça. Hein. C'est vraiment le gros dindon de la farce. Hein. Celle qu'on prend franchement pour une conne. Hein. Bref. Donc là, elle dit à son mari, je veux te voir partir comme un patient veut voir partir son cancer. C'est beau ces mots d'amour. Bref. L'amant assiste à cette engueulade et lui se casse. Elle lui court après cet amant, mais il a su partir. Il a su partir. Donc l'amant assiste à cette engueulade entre Marguerite et son mari, Margaret et son mari. Elle court pour essayer de rattraper cet amant, mais il a su partir plus vite. Ça me fait évoquer, ça me rappelle un rêve que j'ai fait à peu près au même moment que cette vidéo. J'avais fait le rêve quelques jours avant de voir cet épisode. Et en fait, le rêve, c'était que le runner s'engueulait avec sa karmika dans une sorte de grand palace ancien avec, vous savez, ces grands immeubles à l'ancienne avec les escaliers larges qui tournent et qui descendent très larges dans les grandes maisons très nobles. Et en fait, j'ai cette image, c'était une époque où on portait encore des longues robes. C'est bon. Et en fait, le runner est dans la même pièce que sa chaser et la karmika. Il s'engueule avec la karmika. Et la karmika, elle pleurniche, elle se victimise, elle sort des excuses et le runner traîne à encore avoir des discussions et des engueulades avec cette karmika. Et la chaser qui assiste à ça se dit, là c'est la fois de trop, il me saoule, il me gave, il est encore dans des conversations à perdre encore du temps avec elle, il arrive encore à la manipuler, donc on revient à cette vidéo, il arrive encore cette femme à être manipulée par ses jérémiades, etc. Il est encore dans ce piège et là elle se dit en fait il changera jamais et elle se casse. Et elle court les escaliers en descendant à toute trompe avec sa longue robe. Elle court, elle se dit non mais là j'en peux plus, moi je me sauve, c'est tous des cinglés ici. Il ne me respecte pas, c'est encore avec elle qu'il est encore en train de discuter. Je me sens de trop, je sais pas où est ma place. Et donc la chaser se sauve, ça c'est mon rêve. Elle se sauve dans ses escaliers en courant, et lui cherche à la récupérer, à courir après pour la rattraper. Et il n'arrive pas à la récupérer. Il n'arrive pas à la rattraper parce qu'il a perdu trop de temps et la foi de trop à se laisser embobiner et manipuler par cette connasse en fait. Et qu'à force de se laisser manipuler et à se laisser embobiner dans tout ça, c'était encore des conversations de trop. Il n'était pas censé être encore dans ces conversations-là. Il aurait dû claquer la porte et se barrer avec sa chaser main dans la main. Mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Et là, c'est exactement ce qui se passe. L'amant voit Margaret être dans ces conversations-là. Pendant ce temps-là, l'amant, il se casse. Il se dit non, mais... Et donc, c'était exactement ce que j'avais vu dans mon rêve. Où là, c'est la chaser qui descend, court et se sauve. C'est fini, elle en a marre. Elle en a marre. C'était la fois de trop. Et le runner, lui, à chaque fois, il perd du temps, il retombe dans ses pièges. Et à chaque fois, c'est toujours au détriment de la chaser. C'est toujours la chaser qui en pâtit. C'est toujours la chaser qui est mise après tout le monde. C'est jamais elle. On la respecte pas, elle, on s'en fout en fait. Ben, Margaret, c'est ce qu'elle a fait avec cet amant, c'était ni plus ni moins que ce qu'elle a vécu à table avec sa famille. On voit tous les effets miroirs. C'est que on doit manger la soupe qu'on sert aux autres, en fait. Donc en fait, il y a toujours une justice, c'est qu'on vit des choses, mais c'est parce que c'est ce qu'on fait subir aux autres. Mais la chaser, elle en a marre d'être la conne qui subit. Donc elle se sauve. Mais il est tellement occupé
à parler avec Karmika, qui voit même pas qu'elle a déjà pris de l'avance dans l'escalier, elle est déjà partie se barrer. Quand il voit, il court après, elle a déjà pris de la distance. C'est bon, tu me saoules, quoi. Tu me saoules. Pour le coup, la lâcheté, la passivité, la procrastination, c'est ça qui perd le runner sur son parcours. Pour le coup, à un moment, dans cet épisode, on voit que le Premier ministre a chopé la maladie d'Alzheimer. Et quand j'ai regardé cet épisode, les guides m'ont dit qu'il s'agissait d'une synchronicité intéressante. Donc je ne sais pas pourquoi je devais le relever, peut-être parce que vous allez avoir des karmas avec des gens autour de vous qui vont se choper un Alzheimer. Je vous ai délivré l'information, on m'a demandé de vous le délivrer. Essayez de regarder qui va avoir Alzheimer autour de vous. Concernant Margaret, à un moment, elle a pris beaucoup de médicaments, elle fait une tentative de suicide, ou pour attirer l'attention. Moi, c'est ce que je me suis demandé, puisqu'on sait que dans la famille du runner et les karmikas, etc., beaucoup de pervers narcissiques font ça pour attirer l'attention, le chantage au suicide. Vous ne devez pas tomber dans ce piège-là. En tout cas, elle a finalement perdu l'amant, et là, enfin, elle décide de divorcer. C'est con, hein, elle aurait mieux fait de divorcer avant de perdre l'amant. C'est ça, hein, la morale de l'histoire. C'est qu'en fait, vous avez beau vous marier, pas pour les bonnes raisons, on vous demande de vous séparer, vous le faites pas, tout le monde voit que le mariage y colle pas, vous décidez d'être dans la manipulation, mais à la fin, l'issue, ça sera ça, hein, ça sera le divorce. Sauf qu'elle l'a pas fait assez vite. Donc à la fin, elle a tout perdu. Elle a même perdu son amant. Elle est con, hein. On peut pas utiliser les gens indéfiniment, hein. On peut pas utiliser les gens indéfiniment. Bref, la reine montre quand même de l'émotionnel. Waouh. Ouais. Concernant sa sœur, elle a eu peur quand elle a vu qu'elle a tenté de se suicider. Elle a eu une peur de la perdre. Waouh. Là, je me suis dit, waouh, elle arrive à avoir un cœur. Ah, y aurait-il une notion, une lueur d'espoir? On verra la suite. Moi maintenant, hein, j'observe, hein, j'attends de voir, hein, contraction, hein. Je me laisse pas embobiner au moindre petit truc. Hein. J'attends de voir si ça se confirme, si c'est cohérent, si ça reste aligné sur la suite. Hein. Bref. La reine, elle parle de l'Angleterre qui s'effondre. Et la sœur lui répond, écoutez, il ne s'est effondré que si nous admettons qu'il s'est effondré. C'est-à-dire, bon, le royaume en gros. Hein. Il ne s'est effondré que si nous admettons qu'il s'est effondré. Nous replâtrerons les fissures. Et si nos prestations ont assez d'éclat, personne ne verra que tout s'effondre autour de nous. C'est ça notre raison d'être. Vous n'avez pas le droit de tressaillir, car si vous montrez une seule fissure, nous verrons que ce n'est pas une fissure, mais un abîme, et nous tomberons tous dedans. Vous devez donc faire tenir tout l'édifice. C'est ainsi que fonctionne la famille du runner. Il ne faut pas montrer d'apparence. Il ne faut pas montrer que tout s'écroule autour de nous. Sauvons les apparences. Parce que si quelqu'un voit qu'il y a des fissures, en fait, ce n'est pas des fissures qu'il y a. C'est carrément un abîme. C'est bien pire que ça. C'est ça la réalité de l'envers du décor de cette famille. Donc il faut sauver les apparences. Il ne faut pas montrer que notre famille s'écroule, qu'on n'est pas parfait. Sauvons les apparences vite. Je répète cette phrase. Il ne s'est effondré que si nous admettons qu'il s'est effondré. Oui. Entretenons le déni, soyons positifs toxiques, faisons mine que tout va bien. Nous replâtrerons les fissures et si nos prestations ont assez d'éclat. Oui, en apparence. Personne ne verra que tout s'effondre autour de nous.
C'est notre raison d'être. Vous n'avez pas le droit de tressaillir. Car si vous montrez une seule fissure, nous verrons que ce n'est pas une fissure mais un abîme, et nous tomberons alors tous dedans. Vous devez donc faire tenir tout l'édifice. Tenez bon. Tenez bon. Ne montrez pas de faiblesse, parce que sinon c'est toute la famille qui va tomber dedans. Vous avez aimé cet épisode? Moi j'ai la gerbe. En fait, vous voyez pourquoi ça a été un peu dur pour moi ces derniers temps de regarder. Ça m'a fait du bien aussi d'avoir du recul sur cette série, parce que là, la saison 3 pour moi a été une saison, surtout sur la deuxième partie de la saison 3, ça a été dur pour moi à digérer, hein, ces épisodes-là. Je pense que les guides ont vu que moi-même j'étais en souffrance, voilà, en voyant ces épisodes-là. Fallait l'encaisser en fait, et de base c'est une série que je regarde de base en notion de plaisir. Moi qui regarde pas beaucoup la télé, alors ne même plus être dans cette notion de plaisir. Donc ça m'a arrangé que les guides voulaient faire une pause. Ça me fut profitable. On va bientôt commencer la saison 4, qui était la saison que j'avais hâte de voir, la saison que tout le monde attend avec les Didi. Donc là, nous verrons ensemble comment ça se passe. J'espère que ça y est, ce petit temps de pause m'a permis d'être un peu plus blindée. Je verrai bien comment je réagirai durant ces épisodes, et que j'en rigolerai de tout ça, plus que il y a des épisodes qui ont été durs pour moi. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont été durs pour vous également. Oui, les guides me disent que pour certains d'entre vous, ils ont été durs. Oui. Voilà. Bah, si ça a été dur, ça vous a fait nettoyer quelque chose. Hein. Voilà. Et j'espère que cette saison sera plus rigolote. Voilà. J'espère. Avec un peu plus de pétillement. À voir. Waouh, le couple merveilleux du runner avec Toxic Mama. Ah là là, le couple fake. Le couple voici, closer. Hein, voilà, c'est ça. Les apparences, les masques, la mascarade. Voilà. Le couple people, me disent les guides. C'est ça, le couple people. Tout ce fake. Voilà. Selfie dans l'avion, au bord de la piscine. Waouh, 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 waouh. C'est ça. Ouais, ouais. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, à bientôt. Bisous, bisous.